Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous présenter un petit bijou aujourd'hui, pour vous le faire découvrir parce qu'il est absolument magnifique. Et j'essaye de ne pas me laisser distraire par mes chachas qui font les fous dehors. Je voulais vous présenter le Green Wheel Oracle de Daniel Barlow. Alors c'est une boîte qui contient, comme vous le voyez, 45 cartes et un guidebook. Et j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce jeu. Alors, je cherchais depuis très longtemps à acquérir le fameux tarot des druides que tout le monde connaît, le tarot de la forêt enchantée que tout le monde connaît. Seulement, je sais que la qualité des cartes n'est pas forcément au rendez-vous et le dos ne me plaît vraiment pas du tout. Je bloque sur les dos des cartes. Alors, je sais que ça peut sembler idiot pour certains d'entre vous, mais voilà, pour moi c'est vraiment bloquant et du coup, je cherchais un jeu un peu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire très nature, très païen, voilà, qui vraiment me rappelle un petit peu le monde celte, etc. Et bon, j'ai laissé passer le temps et je n'ai rien trouvé qui vraiment me faisait penser à cette ambiance-là, en fait, qui est très particulière. Et puis, au hasard d'un petit voyage sur Etsy, je suis tombée sur ça, en fait, sur le Green Wheel Oracle, et j'ai eu un gros coup de foudre. Donc, je l'ai tout de suite commandé, en fait. Ça a été dans les 5 minutes qui ont suivi. J'ai regardé quelques images sur internet, il y avait déjà une vidéo dispo en anglais et donc quand j'ai vu la vidéo, je l'ai commandé tout de suite parce que les cartes sont absolument magnifiques. Alors, donc cet oracle, il arrive dans une boîte cartonnée, en carton tout simple. Alors il faut savoir qu'il s'agit d'éléments recyclés. Donc là, il s'agit de papier recyclé, de carton recyclé. Les cartes sont elles aussi faites en papier recyclé et imprimées à l'encre de soja, ce qui est super. Super écolo, il respire la nature déjà, rien que de le voir comme ça. Ça sent bon, ça sent, je sais pas, le papier, voilà. Donc quand vous ouvrez votre boîte, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc elle est assez haute, assez grande, hein. Donc elle contient un guidebook qu'on va regarder dans 2 petites secondes, le jeu de cartes et un sac en coton, ce qui n'est pas négligeable, pour ranger les cartes. Voilà, mais je les laisserai quand même dans la boîte avec le livret et je les mettrai en plus dans le sac. Donc petit sac en coton couleur ivoire, donc ça c'est super. Et puis on va commencer par le guidebook. Alors donc, la particularité de ce jeu c'est le papier. Il y a un grain qui est très spécial. Quand vous passez votre main dessus, on sent quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais ça fait comme des petits grains en fait. Et voilà, je trouve ça une sensation inédite avec un jeu de cartes en fait. Donc, déjà, ce que j'adore, c'est la phrase qui est derrière. Sanctuaire béni, je porterai cette terre, je l'honorerai. L'esprit guide ma main. Voilà, je trouve ça magnifique. Déjà, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Alors, quand elle parle de land, this land, c'est bon, la terre-mère, mais pas seulement. C'est l'endroit aussi d'où elle vient, en fait. C'est l'endroit d'où elle vient, l'endroit où elle vit, qui lui a inspiré cet oracle. Et on le ressent vraiment, je trouve. C'est absolument magnifique. Donc là, vous avez son site internet. Et donc, voilà comment se présente ce petit guidebook. Donc, on a des copyrights, première édition, la maison d'édition, etc. On a le contenu. Donc vous avez l'intro, le jeu, comment utiliser les cartes. Et il y a 3 parties avec les cartes. Donc ça, je vais vous en parler après. Donc l'introduction, comment lui est venue l'idée de faire ce jeu. Elle vous raconte un petit peu son histoire. Alors évidemment, c'est un jeu qui est en anglais, hein, il n'est pas traduit. C'est un jeu auto-publié. Et donc, il ne sera certainement jamais traduit en français. Donc là, elle vous parle des groupes de cartes. Donc, il y a 3 groupes de cartes. Donc, on a les cartes de la roue. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la roue des 8 festivals celtiques. Voilà, vous avez chaque fête qui est représentée. Ensuite, on a les 13 lunaisons. Donc, on a 12 lunaisons et puis il y en a une qui revient tous les 3 ans. Donc, ça fait 13. On a ensuite les cartes compagnons avec les animaux. Et là, elle vous explique comment travailler avec l'oracle. Voilà, elle vous donne même un exemple ici.
Vous avez un tirage ici. Hop. Et ensuite, on arrive aux cartes. Donc, vous voyez qu'il y a le nom du festival celtique. Vous avez la carte qui est représentée. Alors, les cartes sont représentées seulement pour les 8 festivals celtiques, puisque ce sont les seules cartes du jeu qui n'ont pas de numéro ni de nom, en fait, sur la carte. Donc là, vous avez par exemple Imbolc avec The Maiden, et vous avez une petite phrase, et ensuite vous avez l'explication de la carte, un petit peu ce que ça signifie. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les fêtes. Ensuite, on a les lunes. Et pour finir, on a les animaux. Voilà, donc pour chaque animal, vous avez une petite phrase, comme un peu quelque chose pour méditer, une signification et puis quelques mots-clés. Donc le livret est très bien fait, il est tout à fait suffisant pour travailler avec cet oracle parce qu'ensuite, il est question de cœur et de se connecter à la terre-mère. Donc chacun se connecte à sa façon. Je pense que c'est ça l'esprit du jeu aussi. Et ensuite, on a les remerciements. Alors, ce que j'aime beaucoup, ce qu'elle dit à un moment dans l'introduction, quand elle parle de... Non, c'est pas dans l'introduction, c'est dans comment travailler avec l'oracle. Elle dit, ces cartes ne sont pas des cartes qui lisent l'avenir. Elles ne peuvent pas prédire le futur. Je crois que chacun est responsable de sa propre destinée et peut changer sa destinée selon les choix qu'il va faire. Mais, donc malgré cela, ces cartes peuvent effectivement offrir des introspections profondes, une vision plus aboutie ou plus approfondie sur une situation dans laquelle on se trouve, et donc quels choix nous sont présentés. Et ça, c'est vraiment la façon que j'aime pour travailler avec les cartes. Ça me parle complètement en fait, j'aurais pu écrire ces lignes. Donc voilà, ça m'a vraiment... ça a fini de me séduire en fait, tout simplement. Voilà, donc un joli petit guidebook. Et on va passer aux cartes maintenant, parce que je sais que vous trépignez d'impatience. Je vous vois faire derrière votre écran. Je vois vos petits yeux qui sont pleins d'étoiles. Donc oui, ça arrive. Alors, un grand jeu. Un grand jeu, vous voyez par rapport à ma main, hein, il est quand même assez conséquent. Un bel oracle, une belle taille pour un oracle. Donc voilà le dos. Alors je fais attention parce que j'ai le spot juste en face de moi. Donc très nature, hein, on voit les petites abeilles, on voit ce cercle. Donc il y a la notion de cycle aussi qui est très présente dans ce jeu. On voit toutes les plantes, voilà, c'est très très nature. La forêt, cette forêt donc qui nous emmène un petit peu plus haut ici, un petit peu alors vers Stonehenge ou vers, c'est pas Stonehenge, ça je le sais, c'est l'endroit d'où elle est elle. Mais voilà, vous avez des espèces de pierres, des menhirs et des dolmens. Donc c'est l'endroit, ça représente l'endroit d'où elle vient en fait, qui ressemble un petit peu donc comme un petit Stonehenge en quelque sorte. Et donc voilà, c'est très inspirant, c'est un endroit empreint d'histoire et de plein de choses en fait. Alors j'ai pris ma petite roue, ma roue de l'année pour vous énoncer clairement les dates. Alors là, pour la première carte, cette carte elle représente la fête de Imbolc qui a lieu le 1er février. Magnifique avec le triskel. Ensuite, on a cette carte là qui représente Ostara, donc l'équinoxe de printemps, qui a lieu aux alentours du 20-21 mars. Ça change un peu selon les années. Alors après on a Beltane, donc du 30 avril, 1er mai à peu près. Elles sont magnifiques. Hein. Elles sont vraiment super ces cartes, je les adore. Alors ensuite on a Vita, solstice d'été. Lughnasadh. Mabon. Équinoxe d'automne. Samhain. Et Yule, solstice d'hiver. Voilà pour ces cartes-là, donc il y en a 8. Ensuite, il y a les lunes. Bon, elles sont magnifiques, hein, vous allez voir. Alors, Rising Moon, la lune qui s'élève. Lune des voyageurs, Traveler's Moon. Birthing Moon. Potent Moon. Elles sont toutes magnifiques. Les couleurs, les illustrations sont de toute beauté. The Water Moon.
The Spiral Moon, The Weaver's Moon, la lune des tisserands, Harvest Moon, Earth Moon, Blood Moon, la lune de sang, The Cold Moon, la lune froide, et The Singing Moon, la lune chantante. Donc elles sont toutes magnifiques. Et ensuite on a les animaux, qui sont accompagnés de plantes aussi. Alors là on a le blaireau, avec le dolmen au fond, comme vous voyez. Magnifique. Ça me fait penser un peu à l'endroit où je suis allée. Le dolmen, il me fait penser à celui de Draguignan que j'ai visité pendant les vacances de Noël. Voilà, de magnifiques cartes. Là, on a la vache, le cerf, le renard. Je la trouve belle, celle-là. Elles sont toutes belles, hein. Il n'y en a pas une que j'aime pas. Il n'y en a vraiment pas une que j'aime pas, mais on a l'oie. Elle me fait penser un peu à la chanson de Michel Delpech, celle-là. Par-dessus les champs, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. J'adore cette chanson. Voilà. Le lièvre. Ouais, de temps en temps, je pète un câble. C'est la fin de la journée, c'est pour ça. Onibi, l'abeille. Trop jolie. La pie. Ah, si on aime la nature, celui-là, il est beau. Hein. Elles sont tellement belles que j'ai pas grand-chose à dire en fait. Ah, j'adore ce corbeau avec les petites abeilles. Il y a une petite abeille qui est posée sur sa tête. Trop beau. Les oiseaux aussi, ils sont trop jolis les oiseaux. Le rouge-gorge. Le saumon. Trop beau. Le serpent. L'araignée, elle est belle celle-là aussi. Je la trouve solaire cette carte. J'ai pas encore regardé sa signification, mais on a un beau crapaud. Les couleurs sont magnifiques. Ah, le chat sauvage, regardez comme il est magnifique. J'adore. Le loup, magnifique avec l'ombre là. La souris des bois, j'allais dire la mousse des bois. La souris des bois. Et puis le roitelet. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes. La tranche n'est ni dorée ni rien du tout. C'est un jeu voilà, qui nature comme ça. Il est très beau comme il est. De toute façon, je lui aurais vu ni dorure ni quoi que ce soit. Je vous remontre le dos qui est absolument magnifique. J'adore ce mélange de bleu et de vert là. Voilà, il est très très beau et vraiment voilà, une merveille. Je suis ravie de l'avoir acheté celui-ci. La qualité des cartes, elle est top. Regardez l'épaisseur. Je pense que c'est bien du 350 voire du 400 grammes parce qu'elle se plie très peu et voilà, donc elle se mélange hyper facilement. Aucun souci pour les mélanger. On peut même les mélanger façon poker, je crois que ça fonctionne. Ouais, on peut les mélanger sur le côté façon poker et on les abîme même pas en plus. Vraiment, ouais, superbe. Hop, allez, on va en tirer une pour voir. Et puis, je vais faire la petite guidance. Je vais faire la petite guidance pour voir un petit peu sur quoi on tombe. Donc, je vais bien les mélanger. Allez, on en tire une. The Birthing Moon. Elle est belle. Non, on a cet arbre aussi, le prunelier, qui est l'arbre des sorciers. La baguette de Dumbledore, elle est en prunelier, il me semble. Et donc, alors attendez, je lis au fur et à mesure et je traduis en plus au fur et à mesure. Donc en fait, ça nous donne une force intérieure importante pour traverser des moments de difficulté et de chagrin.
Voilà. C'est pas une carte facile à travailler avec, mais elle offre de grandes récompenses quand on y arrive. Donc les mots-clés, c'est instinct, intuition, mort et renaissance. Donc des fois, il faut passer par la mort de quelque chose pour que quelque chose renaisse. Ça, c'est un peu comme l'arcane 13 finalement. Et force intérieure aussi. C'est un mélange de la force et de l'arcane 13. Et ensuite, donc, il y a voyage à travers l'année. Donc, par rapport à l'arbre, donc là, on vous parle de l'arbre. On vous dit de vous placer dans un challenge physique, si possible à l'extérieur, et qui requiert de votre part de pousser votre corps jusqu'à ses limites pour voir justement ses forces et ses faiblesses. Pardon. Travailler avec le bois. Peu importe l'arbre, mais ça peut être quelque chose qu'on porte comme un talisman par exemple, qui nous fait nous sentir mieux. Voilà. On peut donc le porter, travailler avec et l'appeler en cas de besoin quand on en ressent le besoin. Donc on peut le considérer un peu comme un talisman, comme un porte-bonheur, voilà, comme quelque chose à laquelle on va se référer quand on ne va pas très bien. Ensuite, cérémonie, donc créer un rituel pour vous laisser aller à la terre en fait et accepter ces cadeaux qui sont donc l'intuition et la sagesse. Ouais, je trouve super. Voilà, vraiment, c'est tout à fait le type de jeu avec lequel j'ai envie de travailler cette année. Donc voilà, une merveille, une belle trouvaille. Je suis très heureuse celui-ci de l'avoir trouvé. Et maintenant, je vais fonctionner comme ça, au coup de cœur. Voilà, parce que c'est vraiment la chose qui marche le mieux, je trouve. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter ce magnifique jeu. J'espère que vous l'avez aimé vous aussi. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour plein de choses. Voilà, donc portez-vous bien d'ici là et puis prenez soin de vous. Plein de bisous, bye bye.